Salut les voyageurs et bienvenue sur la chaîne des voyageurs cinéphiles, je suis Yann. Et je suis Joyce et comme le nom de la chaîne le dit, on adore voyager et on adore le cinéma et la plupart du temps on voyage en fonction des lieux de tournage. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu comptes te rendre à Colipay, alors reste jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va te donner toutes les informations nécessaires. Et puisqu'on va essayer de donner nos informations dans l'ordre, on va commencer par le trajet. Alors là, ça va être selon votre situation géographique. Vous pouvez venir à Colipay évidemment depuis la Thaïlande. Il y a plusieurs départs de ferry depuis Phuket, Koh Phi Phi, Koh Lanta, Krabi. Je vous laisse regarder absolument toutes les îles sur Indigo Asia. D'ailleurs, on vous met dans la description notre lien Indigo Asia pour commander vos billets de ferry, mais également valable pour l'avion ou pour le bus, pour vos autres trajets. Nous, on a choisi de partir de Langkawi, donc je vais me concentrer principalement sur les informations qui nous concernent. Nous, on a choisi de prendre le ferry de 9h30. Il y en a deux. Il y a deux départs dans la journée, un à 9h30, un plus tard dans l'après-midi. On trouvait que 9h30 c'était plutôt pratique puisque grâce au décalage horaire, puisque de Langkawi vous avez 7 heures par rapport à la France, vous enlevez 1 heure dès que vous arrivez en Thaïlande, et du coup on regagnait 1 heure. Donc plutôt que de durer 1h30, le trajet ne dure qu'une demi-heure. Enfin non, pas le trajet ressenti, mais bon, vous gagnez 1 heure quoi. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, vous avez toute la première journée pour profiter. Donc le départ de 9h30, on a trouvé ça parfait. Peu importe l'horaire, dans tous les cas, il faut venir à peu près 2 heures à l'avance, sachant que pour Langkawi, le bureau d'enregistrement, parce qu'il va falloir faire un check-in juste avant, n'ouvre qu'à partir de 8 heures. Vous avez la possibilité, selon l'horaire que vous allez choisir sur Indigo Asia par exemple, de partir soit via Pantai Senang ou alors comme nous de Kua Jetty. Donc pour Kua Jetty, voilà, si vous partez de là, sachez que le bureau du check-in se situe au deuxième étage. C'est un petit peu caché, mais l'indice c'est de suivre les panneaux d'indication pour aller au bowling. Voilà. Quand vous arrivez du coup au terminal, c'est vraiment le premier endroit où vous rendre. Avant cela, il ne faudra pas oublier de remplir votre carte d'arrivée pour la Thaïlande. Je vous mets également le lien dans la description. En fait, c'est le même système que si vous arrivez par avion. Voilà. Si vous avez dû le remplir à l'aéroport, c'est la même chose. Ils vous demanderont du coup cette carte quand vous allez au check-in et là vous vous enregistrez. On vous donne un autocollant, une petite étiquette que vous collez sur vous. Ils vérifient vos passeports et ensuite vous suivez la direction et vous attendez devant le bureau de l'immigration et à ce moment-là c'est quasi comme à l'aéroport. Vous mettez le tampon de sortie de la Malaisie. Juste petite différence, vous passez pas le bagage dans un scanner, il n'y a pas de service de sécurité. Voilà, vous allez directement dans la salle d'embarcation et là on va vous prendre votre passeport qui vous sera rendu à l'arrivée directement en Thaïlande. Voilà, vous n'avez vraiment rien à faire et puis voilà, c'est tout simple, vous prenez vos valises et puis vous allez dans le ferry. Vous donnez votre valise à un employé du ferry qui va le ranger, qui va ranger votre valise et là vous n'allez plus la toucher, la valise, elle vous sera automatiquement rendue directement sur la plage. Voilà, il y a un service de bagagerie qui est compris avec le ferry. Par contre, pensez, alors 1h30 de ferry, franchement ça s'est très bien passé. En tout cas, la mer n'était pas agitée quand on y allait, donc franchement, ça a été. Et puis sinon, petite astuce, vous pouvez toujours acheter au 7-Eleven de l'embarcadère un petit bonbon qui est vachement utile, qu'on trouve, c'est un bonbon gingembre citron de la marque Himalaya Sport. Et donc ça aide à passer en tout cas le mal de mer. Pour Joyce ça a été efficace parce que généralement elle a toujours le mal des transports, mais là pour le coup ça s'est bien passé en prenant ce bonbon là. Voilà, donc ça dure 1h30. Par contre la clim est assez forte, donc pensez quand même à vous prendre un petit pull parce que si vous avez le malheur d'être placé sous la clim, ça va pas être très agréable du tout. Les vacances commencent directement dès l'arrivée. Si vous avez la chance d'être près de la fenêtre, vous pouvez déjà voir l'eau cristalline et apercevoir la plage Pattaya Beach, la plage principale de l'île. Et là, vous allez sortir du ferry, non pas pour accéder directement à la plage, mais vous allez monter sur les fameux bateaux à longue queue, les fameux bateaux thaïlandais en bois. Mais pas d'inquiétude, vous n'allez pas marcher dans l'eau, il y a un petit ponton flottant. Donc vous sortez du bateau et vous continuez le trajet jusqu'à la plage.
Et là, vous pouvez même aller aux toilettes parce que moi j'avais besoin d'aller, j'avais de la chance, il me restait encore une pièce de 10 bahts et si vous n'en avez pas et que vous avez vos billets de bahts, vous pouvez faire un peu de monnaie, il y a une machine juste à côté. Et après, vous attendez simplement, il y a la première attente. Et quand c'est votre tour, il y aura nous, c'était une gentille Thaïlandaise qui nous a demandé d'où on venait. Elle nous a rendu le passeport, elle nous a demandé si on avait bien rempli le formulaire d'arrivée, si on avait bien le justificatif d'hébergement, enfin que tout était en ordre. Et après, on a attendu dans la file juste après pour avoir le tampon d'entrée en Thaïlande. Et pareil, c'était très rapide. Et après, on passe devant les rangers du parc. Ça, c'est aussi important. Il faut penser à avoir de la monnaie avec vous. Il faudra payer les droits d'entrée dans le parc national de Tarutao. Et du coup, là, c'est le conseil vraiment important. Ne venez pas sans bahts à Koh Lipe. Que vous venez d'une autre île de Thaïlande, que vous venez de Langkawi comme nous, venez avec de la monnaie. Nous, on a retiré des ringgits à Langkawi et il y a des centres d'échange. Vous échangez vos ringgits contre des bahts et après, vous pouvez facilement régler tout ce qu'il faut sur l'île. Nous, on avait pris 200 €. On pensait que c'était suffisant, c'était un peu juste. Heureusement qu'il y avait quelques endroits où on pouvait payer par carte bancaire sans frais, comme certaines supérettes. Après les excursions, vous pouvez payer par carte bancaire et certains restaurants aussi, mais il y aura toujours 3 à 5% de frais. Donc ça aide à dépanner, mais si vous avez vraiment un petit budget, ça peut faire beaucoup au bout d'un moment. Et il y a des machines sur place, mais pour nous, au bout de 2 jours, je crois que c'était le 2e ou 3e jour, parce qu'on voulait retirer pour une sortie de baptême de plongée, une sortie coûteuse, donc nos 200 € étaient pas suffisants forcément. Et on n'a pas pu retirer l'argent parce que la première machine qu'il y a à l'entrée de Walking Street, elle était vide, il n'y avait plus de billets. Il y en avait encore 2 autres à côté du 7-Eleven et pareil, elles étaient vides aussi. Il y a un message qui s'affiche que la machine n'est pas utilisable parce qu'il n'y a plus de billets à l'intérieur, tout simplement. Donc vous voilà devant les rangers du parc, vous leur payez les 200 bahts et vous allez avoir un joli billet d'entrée pour le parc national. Et il faut bien le conserver parce qu'à chaque sortie, on va vous demander de l'avoir sur vous et on va même le regarder, on va vérifier que vous l'avez bien. Et en plus, il est très joli, franchement, c'est un très beau souvenir de Koh Lipe. En plus, il y a un joli tampon où il y a écrit Tarutao avec un dauphin et il y a bien la date quand vous arrivez. Et le billet d'entrée là du parc est vraiment valable pour toute la durée du séjour, d'où l'importance de bien le conserver. Sur le quai vont également vous attendre éventuellement l'employé de l'hôtel que vous avez réservé, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels qui proposent des services de transfert, donc ils viennent vous chercher avec une pancarte, voilà, ils vous cherchent. C'est un peu rigolo à voir, que ça soit à l'embarquement ou quand on part, il y a toujours les employés, dès que les gens arrivent, ils disent le nom de l'hôtel. Voilà, c'est un peu la cohue, c'est marrant. Et du coup, nous, voilà, on a eu un service intégré. Alors je sais pas, je vais pas m'avancer, est-ce que tous les hôtels le proposent? J'en ai aucune idée, en tout cas il y en a beaucoup qui le font et notamment le nôtre. On a choisi l'hébergement Sharina Beachside, donc on est venu nous récupérer, ils ont mis la valise dans une sorte de petit véhicule, quoi, et puis on était parti. C'était un peu à l'aventure, c'était vraiment sympa. Voilà, les vacances vraiment commencent déjà dès le début que vous arrivez, c'est super appréciable. Petite balade, voilà, tranquillement jusqu'à l'hôtel, et là pour le coup on s'est fait plaisir. Question hébergement, il y en a vraiment pour tous les prix. En tout cas à la saison on était parti, la période c'était du coup le mois de mars, début mars, donc on y était aux alentours du 12 mars. Et là, il y avait encore énormément d'hébergements de disponibles puisqu'on était en fin de saison en fait. Enfin, on approchait de la fin de saison. Un local nous a dit que c'est blindé de décembre à février et début mars, ça commence à devenir un peu plus calme. Donc mars, est-ce que ça serait la meilleure période pour venir à Koh Lipe? Visiblement, d'après le local, oui. Donc voilà, le mois de mars était parfait, il y avait plein d'hébergements comme je vous disais de disponibles et donc pour tous les prix on a des hébergements vers les 20-30 €. Vous avez des hostels, vous avez des hébergements un petit peu sommaires, une tente, voilà, ou alors une petite cabane, c'est un peu à l'aventure. On en a vu pas mal de l'ordre de 20, 25, 30 € la nuit en moyenne. Et nous, voilà, on a décidé de se faire plaisir donc au Sharina.
On a payé grâce à notre réduction trip.com à 290 € avec petit déjeuner compris, mais là pour le coup c'était le grand luxe. Déjà le petit déj est excellent, la cuisine qui est rattachée du coup à l'hôtel fait d'excellents plats et en plus on a accès directement à la plage, on marche 50 mètres, on avait à disposition des chaises longues, des serviettes, voilà, c'était vraiment quand même le grand luxe. Donc voilà, c'est vraiment un hôtel qu'on conseillerait. Sachez quand même que il n'est pas forcément utile de mettre beaucoup d'argent dans les hôtels, sachant que beaucoup d'établissements mériteraient un petit coup de rénovation, que ils commencent à malheureusement mal vieillir. Et ça peut parfois, vous vous dites que ça ne vaut pas forcément le prix que vous avez payé. Mais bon, voilà. En tout cas, sachez juste qu'il y en a pour tous les prix, c'est tout ce qu'il fallait retenir. Donc, on est un petit peu dans l'argent, le coût un peu de la vie à Koh Lipe. Il ne faut pas écoutez tout ce qu'on raconte sur internet. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que Koh Lipe c'est très cher, ça coûte 3 à 4 fois parfois le prix pour un même plat que vous allez trouver ailleurs en Thaïlande. Mais non, en fait, ça dépend dans quel établissement vous allez manger. Il y a vraiment de tout. Il y a du restaurant sophistiqué, du restaurant thématisé, comme vous allez trouver forcément peut-être à Bangkok ou ailleurs, du petit restaurant familial. Je vous mets, si je le trouve sur internet, je vous mets l'adresse du restaurant où on a été le manger le plus souvent parce que c'était bon, tout simplement. C'était simple, c'était bon, c'était familial. On adorait. Et vraiment, quand vous allez voir dans des restaurants, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, allez-y quand même. On n'a jamais été déçus. Voilà, on n'avait pas forcément dans l'idée d'aller dans des restaurants fréquentés, parce que généralement c'est la règle, plus il y a de monde, plus c'est bon. Mais en fait, ça ne s'applique pas du tout, je trouve, dans cette condition-là. Et voilà, c'était bon. Alors le pad thaï, certes, vous allez peut-être le payer 90, 100 bahts. Je sais plus, je crois qu'à Phuket, on avait des pad thaï à 70 bahts, je ne m'en souviens plus du tout. Honnêtement, ce n'est pas vraiment les prix qu'on regarde. Et au pire, 100 bahts, c'est quoi? C'est 2,70 €. C'est pas non plus la mort, quoi. Et puis en plus, c'est excellent. Donc faites-vous plaisir. Et puis vous êtes sur une île quand même. Vous avez au moins la chance d'avoir toujours des produits frais. On les voit le matin débarquer, les fruits de mer. Tout ce que vous allez manger, c'est forcément frais. Et voilà, ça vaut largement son prix, ça vaut largement son argent. Donc non, c'est pas plus cher que ça. Et puis au pire des cas, comme Joyce vous disait, au niveau du retrait d'argent, si vous n'avez plus de monnaie, vous pourrez toujours vous dépanner sur quelques restos qui prendront la carte. Ou le 7-Eleven ou une autre supérette du coin. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. N'hésitez vraiment pas à vous faire plaisir. Vous n'allez pas jamais payer plus de... Je crois que le prix le plus élevé, c'était peut-être 300 bahts. Et donc c'est quoi 300 bahts? Je sais pas, 8 €, un truc comme ça. C'est excellent. Pour un poisson grillé frais, pêché du matin, qu'on vous grille sur un barbecue. Franchement, c'était super bon. Du coup, on a pu découvrir quelques petites, de bons restaurants. Ouais, c'est marrant, on a été par hasard, on a eu sur les réseaux sociaux Madame Youhou, celle qui dit Youhou, Youhou, 10 bahts, ce qui vend ses beignets. Et je ne savais même pas du tout que c'était sur Koh Lipe, je m'en souvenais plus en fait. Et on est tombé sur son restaurant par hasard, on s'est installé parce qu'on était surtout attiré par la couleur des tables, c'était des tables colorées. On trouvait ça vraiment trop cool pour aller manger le soir. Et puis on voit cette mamie débarquer avec ses beignets et c'était là, donc c'est vraiment cool. C'est ce genre de locaux en fait qui participent à la vie de l'île et qui fait que vous avez vraiment passé des vacances mémorables. Ah oui, pour des vacances mémorables, ça c'est mémorable, ça c'est sûr. Je pense que c'est vraiment mon île préférée. Pourtant, on en a fait quelques-unes, mais elle m'a vraiment marquée. J'avais vraiment la larme à l'œil quand on est parti. J'avais pas envie de partir et j'espère vraiment qu'on pourra y retourner un jour. Il y a vraiment une ambiance particulière de détente et puis on avait vraiment de la chance, comme Yann a dit, on est venu au mois de mars, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. La plage principale était quasi vide en journée. Les chaises longues de notre hôtel, s'il y avait 2-3 personnes, on en avait à chaque fois. On n'a jamais été en train de chercher ou devoir courir pour avoir une chaise longue. Non, on avait à chaque fois, à n'importe quel moment de la journée, on arrivait, on voulait se poser. Matin, midi, soir, on pouvait se poser. Et c'était parfait parce que tu reviens d'une activité, tu te douches et après tu te poses ou alors tu te poses directement avec un bon Thai tea à l'ombre. C'est trop bien, c'est génial.
Et en parlant d'activités, il y a vraiment des activités à foison à faire sur l'île, surtout des activités nautiques et qui sont vraiment incontournables. Nous, on en a fait 2 principales. On a fait la fameuse sortie que quasi tout le monde fait, la sortie des îles, la visite de 7 îles différentes. Donc c'est des îles qui sont dans le parc national de Tarutao. Et on avait aussi 4 points de snorkeling aussi pendant cette visite. Ça a duré de 9h45, entre 9 et 10h, il vient nous chercher à peu près à l'hôtel, à la plage, juste devant. Donc vous prenez votre petit déjeuner, après il arrive avec le bateau, le Longtail Boat qui vient vous chercher. Donc les pieds dans l'eau, vous montez l'échelle et vous allez dans le bateau. On était les derniers à être récupérés et on est parti directement faire la première excursion, le premier arrêt snorkeling. C'est vraiment génial. On a pris le petit déjeuner et on attendait que le petit bateau vienne nous chercher. C'est vraiment trop cool. Et rien que les passages d'île en île, le paysage est vraiment magnifique. On a droit à des toutes petites îles parfois qui sont inhabitées, qui sont encore sauvages. Pensez à toujours bien jeter un œil aussi dans le ciel. Il y a souvent des aigles, les mêmes aigles que vous pouvez voir à Langkawi. Et parfois vous avez de la chance de les voir en train de chasser même. Il y avait une île qui était surprenante, c'était une île avec des galets. J'avais jamais vu ça. On avait l'impression d'être sur une île dans un pays nordique, en Norvège ou en Suède, mais avec une chaleur, un ciel bleu et une mer bleue cristalline aussi. C'était vraiment étonnant à voir aussi. Donc nous, on avait choisi Ailipe pour faire ce séjour. On vous met le lien dans la description. Mais il y a une foison de sociétés. Vous pouvez réserver auprès d'eux directement sur l'île, dans la Walking Street. Vous verrez, et ce sera alterné en fait. Quand vous arrivez, il y a un restaurant, il y a une boutique pour tout ce qui est matériel de plongée, de plage. Donc vous aurez les t-shirts pour vous protéger des UV, des lunettes, des masques de plongée, même la petite bouée pour la GoPro, un sac imperméable. Il y a des sacs de 2 litres, 3 litres, 5 litres. Nous on avait pris celui de 3 litres et c'était largement suffisant. On a mis nos téléphones, l'appareil photo, caméra, tout rentré dedans. C'est les fameux sacs que vous fermez comme ça et il n'y a vraiment pas d'eau qui rentre dedans et ça vraiment absolument à acheter. Donc activité que vous pouvez réserver la veille pour le lendemain. Après, autre activité qu'on a fait, c'est de la plongée évidemment. Si vous en avez déjà fait, c'est le lieu parfait pour faire de la plongée. Et si vous n'en avez pas encore fait, comme ce qui est mon cas, vous pouvez faire votre baptême de plongée et je vous conseille vivement de le faire. J'ai attendu beaucoup trop longtemps. J'adore faire du snorkeling. Si vous adorez déjà le snorkeling, les fonds marins, que vous n'avez pas peur de l'eau, n'hésitez pas à tenter l'expérience au moins une fois, comme ça vous savez si ça va vous plaire ou pas du tout. Yann avait déjà fait son baptême de plongée à Phuket et lui m'avait dit qu'il avait adoré et il avait limite encore plus peur que moi de le faire. Et après son retour, je me suis dit, moi je vais quand même essayer au moins une fois. Et j'ai complètement adoré. Bien sûr, j'avais un peu peur, mais j'avais aussi hâte de voir comment c'est d'être dans les profondeurs, de voir la faune marine de plus près, la faune et la flore. Et c'était vraiment incroyable. On a réservé avec Fora Dive. C'était vraiment un baptême de plongée parfait. Je crois que je n'aurais pas pu imaginer mieux. On avait un moniteur vraiment super gentil. Je ne vais pas tout vous détailler, mais c'était vraiment incroyable. J'ai écrit un article de blog sur notre site internet. Vous pouvez le retrouver sur lesvoyageurscinéphiles.com si ça vous intéresse. Et là, j'ai vraiment raconté en détail comment ça s'est déroulé. Mais j'ai adoré et j'ai qu'une hâte, c'est de faire ma troisième plongée parce que j'en ai fait 2 finalement. Bien sûr, l'île en elle-même, c'est une activité à faire, c'est une activité même gratuite. Il y a plusieurs plages. N'hésitez pas à prendre votre matériel, vos masques ou au pire achetez-en un à la boutique ou louez là, ça ne va pas vous coûter beaucoup pour observer les fonds marins depuis la plage, notamment la plage qui vous permet d'observer le plus de fonds marins, c'est Pattaya Beach. Du côté ouest, il y avait des magnifiques coraux, il y a beaucoup de poissons clowns, beaucoup d'anémones avec différentes sortes de poissons clowns. Plusieurs types de poissons, là je les ai plus en tête, je suis un peu fatigué, mais bref, je vous laisse regarder tout ça tranquillement, vraiment
faites du snorkeling, c'est vraiment une belle expérience. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir vous balader de plage en plage. Il y a des taxi-boats qui vont pouvoir vous emmener dans des îles voisines. Je ne sais plus, on ne l'a pas fait, donc je ne vais pas pouvoir vous donner le tarif, mais je sais que c'était un prix fixe, voilà, par personne. Sinon, le chemin est quand même très praticable. L'île n'est pas grande, elle fait 2 km². Donc vous pouvez aller de plage en plage. Il y a la fameuse Sunset Beach pour le coucher du soleil. On a tellement marché, nagé, observé, fait des trucs, on a été claqués à chaque journée et on s'est dit la flemme de faire le chemin jusqu'à la Sunset, donc on n'a jamais été voir le coucher du soleil, mais apparemment c'est un truc à voir, c'est un coucher du soleil. Voilà, avec un fond de mer, quoi, avec la mer en fond. Et puis il y a également du coup de l'autre côté la Sunrise Beach, du coup la plage de lever de soleil. Mais alors par contre il va falloir se lever tôt, parce que il faut se lever genre vers 5-6 heures. Le soleil se lève tôt en Thaïlande ici. Et puis il y a également du snorkeling un petit peu à faire, mais aussi du kayak. Pareil, c'est dommage parce qu'on voulait louer un kayak, ça nous permettait d'aller dans 2 petites îles voisines avec des plages quasi privatives, complètement isolées, pareil pour faire du snorkeling. Il y a différents fonds marins à observer, mais le jour où on voulait l'emprunter, il avait un peu plu la veille, il y avait une petite mini averse, et du coup il y avait un courant de dingue. Et comme on n'est pas des fous de kayak et qu'on n'en a jamais vraiment beaucoup fait, voilà, on ne se sentait pas de faire du kayak, de pagayer, et puis on voulait surtout se reposer parce que le lendemain on avait notre plongée. Et en soi, la plongée, c'est quand même très physique. Voilà, je vous conseille vraiment d'essayer au moins une fois dans votre vie. Ça sera votre meilleure expérience de vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, en tout cas, au niveau des activités, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. C'est déjà pas mal. On a adoré la plage la plage qui est située tout au nord. Ça fait une petite langue de sable et du coup vous avez vous êtes entouré par la mer. Vous pouvez vous baigner. Les courants sont un peu plus forts également là-bas et puis voilà, profitez de la vue. Et puis sinon, autre activité indispensable, c'est manger et encore manger, faire la tournée des restos, la tournée des bars pour siroter quelques petits cocktails ou des mocktails, des bonnes bières. Ça faisait plaisir ça de retrouver un peu la bonne bière, la bière Chang. Bon, je ne vais pas dire que c'est une bonne bière parce qu'on est tchèque, je viens de Prague et voilà, la meilleure bière elle est tchèque, blague à part, elle est quand même bonne. Et puis pour Joyce, le Tahiti, bon moi c'est pas trop mon truc, mais voilà. Voilà, c'était tout en tout cas pour cette vidéo. Ah oui, au fait, si vous vous demandez depuis tout à l'heure où on vous filme, c'est dans un super parc à Langkawi. On a fait un petit short, voilà, regardez un petit peu dans nos shorts, c'est magnifique, la faune est absolument démente. Voilà, c'est Langkawi, c'est notre coup de cœur. On vous fera une vidéo un peu sur Langkawi, mais on adore absolument ce coin de la Malaisie. Qu'est-ce que j'allais... tiens, à Langkawi, retour à Langkawi, sans transition, malheureusement le retour, dernier jour des vacances. Tout le monde est triste, tout le monde n'est pas content, mais il y a quand même quelques petites choses à faire attention quand même, c'est-à-dire surveiller l'heure. Et oui, il y a des personnes qui se sont fait piéger sur la plage, qui n'ont pas surveillé l'heure de check-in. C'est comme pour le départ, même chose à l'arrivée. Et si on dépasse l'heure de check-in, vous n'êtes pas enregistré et le ferry part sans vous. Voilà. Donc pour information, et c'est pour ça qu'on vous conseillerait d'y aller pour le départ le matin, 9h, c'est toute la première journée, vous allez en profiter à fond et revenir avec le ferry de 15h30 parce que du coup vous avez encore un petit peu de temps le dernier jour. Nous c'est ce qu'on a fait. À 13h on était déjà à l'heure du check-in, donc l'ouverture c'est 13h, on y était directement avec nos valises, on était les premiers. C'est la même chose, ils prennent les passeports, ils vérifient que vous avez fait la carte d'embarquement en fait, la carte, l'arrival card pour la Malaisie, la même chose que la Thaïlande. Pareil, je vais vous mettre quand même le lien parce qu'on est tombé sur un faux lien qui nous allait nous mener à un service payant. Tout est gratuit à chaque fois, on le rappelle, chaque carte d'arrivée c'est tout le temps gratuit, sinon c'est un faux lien. Une fois que vous avez rempli ça, vous êtes enregistré, vous avez un numéro. En fait, ce numéro-là, ils vont vous appeler. Nous, on avait le 1 et le 2, tout simplement parce qu'on était les premiers. C'était marqué sur une petite carte. Et quand on est arrivé au moment du départ, donc aux alentours de 15h, ils appelaient numéro 1, 2, 3, 4. Hop, vous embarquez dans l'ordre. Voilà, tout simplement. Donc, venez à 13h, déposez vos valises. Ils vont vous donner un autocollant comme à l'aéroport. Vous le mettez
bah, comme à l'aéroport quoi, je vous apprends rien. Et comme ça vous avez 2 heures tranquilles pour aller manger votre ultime pad thai ou votre ultime curry vert, votre dernier mango sticky rice, séchez vos larmes tranquillement et puis après retour sur le bateau et c'est terminé, hein, je suis désolé. Mais du coup, consolez-vous avec cette autre magnifique île que ça soit en Thaïlande ou en Malaisie, dans tous les cas, vous êtes bien servis, hein, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va vous aider, vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On vous répond rapidement. On est une petite chaîne, on a la notif, on répond. Si cette vidéo vous a plu, évidemment que vous allez nous le dire dans les commentaires que vous avez adoré cette vidéo, tout simplement. Ou évidemment que vous allez faire quoi? Nous parler de votre meilleur souvenir à Koh Lipe. Ou également la partager. Ou bien sûr, hein, mettre un like, c'est important. Et pourquoi c'est important le like? Parce que ça permet aux gens de trouver notre vidéo. Puis vous pouvez aussi la partager. Si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt en Thaïlande et qui ne sait pas comment se rendre à Koh Lipe, envoyez-lui cette vidéo. Ou alors dans votre groupe d'amis où vous préparez votre gros voyage en Thaïlande. Voilà, et n'hésitez pas évidemment à regarder les autres vidéos de la chaîne. Tout ce qu'on vous raconte, c'est du vécu, c'est par rapport à ce qu'on a vécu, notre expérience. Donc forcément, il y aura des choses que vous ne vivrez pas comme nous on les a vécues. C'est normal, mais c'est un peu ça la communauté, on partage un peu nos expériences. Oui, c'est ça, parce que comme on le disait, tout dépend à quel moment on se rend sur l'île, donc les choses peuvent évidemment varier. Et si vous avez des conseils supplémentaires que vous voulez donner aux abonnés, aux personnes qui passent regarder la vidéo, n'hésitez pas non plus dans les commentaires à rajouter des petites choses, ça peut toujours aider quelqu'un. Et voilà, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.